Ceux qui étudient le Talmud savent tous que le Talmud commence toujours daf bet. Ça veut dire page B. Et tout le monde se pose la question pourquoi le Talmud ne commence pas par la page 1. Prenez le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le grand commentaire. Dans ces pages, lui, ça commence page 1. Ça commence pas page 2. Alors pourquoi dans le Talmud, on ne commence pas les livres par la page 1? Plusieurs explications sont données et j'aimerais en partager avec vous deux aujourd'hui. La première, souvent pour te dire que tu as pu apprendre beaucoup, mais tu sais, le début, tu ne connais pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, la Torah est tellement grande, alors tu rentres seulement dans un système, mais le début de la création, le début du pourquoi et du comment, tu seras toujours dans la néant, sans jamais savoir. C'est pour ça que, aussi grand que tu es, toujours avoir l'humilité qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour ça que Chachamim ont commencé le page du Talmud, page bête. Deuxième explication qui est rapportée dans les Baal et Moussar, vous savez qu'il y a un principe qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. La politesse va précéder la Torah. Si vous prenez les Rachet Tevot de Daf Aleph, ça fait Derech Eretz. Ça veut dire, pour te dire, la Torah elle a commencé par Bereshit, mais avant Bereshit, il y avait quelque chose qui a précédé, qui s'appelle la politesse. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la politesse. Tout le monde connaît ce géant, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a appris un principe. Rabbi Akiva va revenir après 24 ans d'études. Rabbi Akiva va revenir avec 24 000 élèves. Et les élèves de Rabbi Akiva vont tous mourir. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave, les élèves de Rabbi Akiva? Et la Gemara dit, Shelo nahagu kavod zelazé. Les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas honorés l'un envers l'autre. Et la question pourrait se demander, mais je ne comprends pas. Rabbi Akiva, le grand maître, Moshe Rabbeinu, quand il est descendu sur terre en prophétie, voir les cours de Rabbi Akiva, la Gemara dans Menachot nous explique que Moshe Rabbeinu, vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, que les enfants s'assoivent n'importe où. Pour s'asseoir en classe, il y avait des rangs. Très intelligents, premier rang, un peu moins deuxième rang, un peu moins troisième rang, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu va descendre dans le cours de Rabbi Akiva, et il va être assis seulement au 6e rang. Ça veut dire qu'il y avait 6 rangées d'hommes plus grands que Moshe Rabbeinu dans la compréhension de la Torah, la dit la Gemara dans Menachot. Et là, on se demande la question, Rabbi Akiva, tous ses élèves vont mourir, 24 000 élèves en 33 jours, 24 000 élèves. Mais comment ces élèves n'ont pas compris l'essence de Rabbi Akiva? Tout le monde connaît Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Zeklal Gadol Batora. Rabbi Akiva, il avait un drapeau. Il écrivait toute sa vie, chaque cours qu'il faisait, chaque fois qu'on lui demandait de parler, Rabbi Akiva avait qu'un seul discours. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors la question elle est, si les élèves de Rabbi Akiva, qui avaient un tellement grand maître, qui était plus grand que Moshe Rabbeinu, comment sont-ils arrivés à ne pas se respecter l'un envers l'autre? Et cette question, mesdames et messieurs, elle est énorme. Parce qu'on pleure aujourd'hui, 2000 ans plus tard, encore la mort des élèves de Rabbi Akiva. Vous savez, on ne fait pas de deuil sur la mort de Rabbi Meir Balanès. On ne fait pas de deuil sur la mort de Moshe Rabbeinu. On ne fait pas de deuil sur la mort de tous les plus grands chachamim. Mais on fait un deuil sur la mort des élèves de Rabbi Akiva. 2000 ans plus tard, on les pleure encore. A priori, s'ils avaient été de méchantes personnes et de mauvais personnages, alors on aurait dû dire, peut-être, tant mieux qu'ils sont morts. Alors pourquoi nous devons pleurer, nous devons être en deuil, nous endeuiller sur des personnes que la Gemara de nous dire qu'ils n'avaient pas de respect l'un envers l'autre? Un de nos grands maîtres, le Rav Yaakov Meir Scherter, il explique quelque chose d'extraordinaire qui va nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire la politesse. Vous savez, les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient peur d'une seule chose. Ils avaient peur de l'orgueil. Et que vous savez, comme tout le monde connaît le Ramban, dans Igeret à Ramban, il écrit et il dit « La plus grande et la plus belle
des bonnes midotes, c'est la hanava, l'humilité. Quelle a été la plus mauvaise des midotes? La gava, l'orgueil. Prenez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Messiat Yesharim. Combien il parle que l'orgueil est la source de toutes les mauvaises midotes qui puissent exister. Il n'existe rien, aucune des midotes mauvaise comme l'orgueil. L'orgueil, il amène à la sin'a, à la haine, à la jalousie, il amène à la tuerie. L'orgueil peut exterminer l'homme de la planète. Prenez Korach. Korach va aller contre Moshe Rabbeinu, juste par principe qu'il a été jaloux. Et pourquoi il a été jaloux? Parce qu'il a voulu de l'orgueil pour devenir un assis. Alors comment se fait-il que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas des hommes qui arrivaient à se respecter l'un avec l'autre? La réponse c'est qu'ils avaient tellement peur de l'orgueil, c'est qu'ils se sont dit que si je vais t'enorgueiller, si je vais te respecter, alors tu vas devenir un orgueilleux. Donc il est de mon devoir de ne pas te respecter pour ne pas qu'il ne vienne dans ton cœur l'envie d'être Baal Gava, d'être un orgueilleux. Ça veut dire qu'ils étaient tellement devenus des personnes grandes et extraordinaires que les élèves de Rabbi Akiba se préoccupaient tellement du niveau spirituel de leurs amis qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il était le devoir de chacun de s'assurer que chacun de nous ne devienne pas un orgueilleux. Et comment je peux m'assurer que mon ami ne devient pas un orgueilleux? Eh bien, c'est à travers que je ne vais pas tellement te respecter. Je ne vais pas tellement t'honorer, parce que si je risque de t'honorer, alors automatiquement, tu risques de devenir orgueilleux. Le Rav Yaakov Meir Scherter nous dit que là était l'erreur. L'homme n'est pas le bon Dieu de l'homme. L'homme n'est pas la conscience de l'autre. Mon devoir à moi, il est de te respecter. Et si moi je te respecte, parce que dans toi il y a une neshama qui s'appelle Chelek Elokim Ima'al, qu'il y a dans toi une partie divine de Akadosh Baruch Hu, qui se situe dans toi, alors le fait que je respecte un homme, parce qu'il a une partie divine dans lui, ce respect ne pourra jamais apporter l'homme à l'orgueil. Qu'est-ce qui amène l'homme à l'orgueil? C'est quand l'homme, il respecte l'homme et qu'il donne du kavod et de l'honneur à l'homme, pas parce qu'il respecte l'âme qui est dans lui, mais à cause qu'il veut chez l'homme avoir ce qu'on appelle en hébreu de la chanifout, avoir chez l'homme, avoir un petit peu de la pommade. Je te respecte, mais pas parce que tu le mérites en vérité, c'est parce que je suis un hypocrite. Parce que je veux de toi quelque chose, alors je te donne du kavod. Ce kavod qui est hypocrite et qui est khanfan, celui-là, il amène la personne véritablement à la gava. Mais si moi je prends sur moi de te respecter, pas parce que j'ai besoin de toi, quoi que ce soit, mais par le fait même que tu es un homme, qui a une neshama, qui a une âme en toi, ce respect ne peut pas donner à l'homme aucune des mauvaises midotes. Le Reshit Chochma, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu posera certaines questions à l'homme. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah? Est-ce que tu as été honnête? Il lui posera entre autres une autre question. Est-ce que tu as rendu ton ami roi? Et dans ces mots, Ha'im imlachta et chavercha alecha. Est-ce que tu as pris ton ami et que tu l'as mis imaginatif comme un roi sur ta tête? Ça veut dire qu'il est devoir de l'homme de respecter l'homme à un niveau comme si que tu étais un prince. Et ça fait partie de l'obligation que l'homme il a envers chaque juif. Le Chazon Ish nous enseigne qu'à la fin de ce monde, quand l'homme va arriver devant Akadosh Baruch Hu, avant tout et pour tout, on va lui demander « Est-ce que tu as accompli ta mission terrestre ?» Et il va dire « Mais c'est quoi la mission terrestre? C'est quoi principalement qu'un homme est venu sur terre? Apprendre des pages de Talmud? Devenir gentil? Être un mari? Être un père? C'est quoi ?» Le Chazon Ish nous enseigne que la question principale qu'on va demander à l'homme, est-ce que pour pouvoir vivre, tu as écrasé le monde ou tu as su faire attention à chaque être humain? Est-ce que à chaque occasion de ta vie, tu as su faire attention
à respecter chaque être humain avant tout sur terre. Ou bien tu t'es servi des êtres humains pour les écraser pour pouvoir monter. Ça veut dire que le Darer Eretz, le savoir-vivre, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme, il a l'obligation d'apprendre à respecter autrui. Mesdames et messieurs, on vit dans un monde où aujourd'hui, plus on est méchant, plus on est vulgaire, plus on écrase des gens, et plus on se fait respecter. La Torah nous dit, ça c'est pas le judaïsme. Depuis le moment où nous sommes devenus un peuple sur le Har Sinaï, depuis le moment où pour pouvoir avoir reçu la Torah, nous avons dû avoir une préparation, Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar. Nous avons eu l'obligation de faire une abstention de nous-mêmes, de toutes nos mauvaises midotes, et de devenir égal, de se respecter les uns les autres, de ne pas avoir de sina, pas avoir de kina, pas de jalousie, pas de haine, avoir un amour fraternel, alors nous sommes capables de revenir à Matan Torah. Les élèves de Rabbi Akiba ont omis cette pensée. On pensait qu'au moment où je respecte mon ami, je lui donne la possibilité de s'enorgueillir. Quand la Torah véritablement nous dit que notre plus grande obligation, de se respecter les uns des autres. Je ne parle pas un homme respecter sa femme, une femme respecter son mari, des parents respecter leurs enfants, les enfants respecter leurs parents, mais je parle de chaque personne que nous rencontrons. Il est notre obligation à chacun de nous d'avoir un respect extraordinaire avec chaque personne que nous rencontrons. Derech Eretz, Kadma la Torah.